bluesphere.com tout simplement, Facebook aussi, ou alors le Bluesphere pour pouvoir réserver. On poursuit en art plastique avec vous, Lucien Gilson. Lucien Gilson, c'est votre vrai nom, et puis vous avez un nom d'artiste, Noir Artiste. Ouais, voilà. Noir parce que le noir c'est votre couleur. Ouais, voilà. Enfin, c'est pas une couleur, mais c'est votre couleur. Ouais, c'est mon style, on va dire. C'est votre style. Que je commençais à utiliser ce pseudo-là il y a 2 ans. Parce que, voilà, pour vraiment essayer de créer un univers et que les gens comprennent directement que mon travail est entièrement en noir, même si ça n'a rien du tout à voir avec le côté un peu gothique ou c'est pas du tout. sombre. On va comprendre en découvrant quelques images et photos de ce que vous proposez. Pour le moment, vous n'exposez pas à Liège, c'est bien dommage, mais voilà, on peut découvrir des fresques murales. Vous avez participé au Belgian Days en Pologne, c'est ceci que vous avez proposé, hein, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est organisé par la Chambre de commerce, c'est un peu une opportunité. Et ici, c'est des images de l'expo en cours, peut-être à la Mazel Galerie, jusqu'au 24 janvier. Ce sont donc des dessins, alors difficile d'évaluer le format évidemment. Oui, il y a beaucoup de petits formats. En temps normal, je travaille énormément en grand format. Ici, bon, pour la galerie, c'est plus simple de proposer des petits formats. Voilà, Ah, là, il y a un peu de couleur. Oui, un petit peu de couleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est possible? C'est une des rares commandes que... C'est joli ce que vous faites. Oui. Ah, ici aussi. Ah oui, donc sur la place Saint-Lambert, c'était vous aussi. Les commémorations de 14-18. Donc c'était au mois d'août dernier, ça. Voilà. Oui. Et donc vous utilisez du noir, mais aussi tout un dégradé de gris. Oui. Je travaille avec plusieurs techniques différentes, le fusain, le crayon, l'acrylique. J'essaie de mixer un peu tout ça, d'utiliser toutes mes connaissances. Toujours faire des nouveaux tests. Mais on ne peut pas, même si vous dessinez parfois sur des murs, assimiler ça au graphe, c'est autre chose. Non, pour moi c'est une démarche qui est différente. Par exemple, ce qui est à la mode en ce moment, c'est souvent le street art. Ceux qui font du street art, c'est plutôt une démarche où ils vont faire ça légalement ou illégalement. Ils vont faire une œuvre sans commande ni rien. Tandis que moi, c'est plutôt une démarche où je vais discuter avec la personne dans un commerce ou autre, et de préparer un avant-projet, donc c'est vraiment une démarche qui est différente. Et vous ne ressentez pas ça comme une contrainte de discuter avec quelqu'un qui va vous commander quelque chose? Non, c'est pas... justement c'est ça qui me plaît, parce qu'à côté de ça j'ai aussi mon travail d'artiste qui fait ses œuvres chez lui, et ça c'est vraiment personnel. Mais voilà, j'aime bien pouvoir... Molière a écrit plein de belles choses, commandées. Bien sûr, mais moi j'ai entendu un metteur en scène qui disait que la liberté naissait de la contrainte. N'est-ce pas, Luc Jaminet? Oh Dieu, Françoise. Oui. 2015. Vous citez Molière. Donc, ces œuvres donc sur commande, mais est-ce que vous pouvez en vivre? Est-ce que vous êtes graphiste peut-être aussi en plus? Je suis diplômé en peinture. Je fais quelques années en graphisme, mais ici je gagne ma vie justement avec les fresques, justement parce que c'est une démarche un peu où les personnes me passent une commande, donc forcément je suis payé, mais voilà. Après, ça me permet de développer mon art personnel, d'exposer dans des galeries. Vous voulez refaire tous les logos de RTC? Ça vous ferait plaisir de refaire? Ça m'intéresse aussi, c'est très amusant pour vous. Hein. Ça serait sympa. Je vois que c'est beaucoup plus ample ce que vous proposez, c'est gentil d'y penser. Mais ça serait sympa d'avoir tous des dessins de ce monsieur et un peu rajeunir cette chaîne. Ah voilà, on m'a reçu Renaud. Une fresque ici dans les locaux. Oui, une fresque dans le hall d'entrée. Voilà, quand vous êtes là, on prend un coup de jeune avec vous, avec Manon. Mais vous aussi, vous prenez un coup de jeune, Françoise. Renaud, merci. Mais justement, Lucien, est-ce que vous faites parfois des portraits? On en a vu justement dans l'expo de la galerie. Manon vous demande son portrait. C'est possible. J'ai toutes sortes de commandes différentes, que ce soit pour des marques de vêtements ou peu importe. La pochette de l'album de Manon sera faite. Mais il faut un peu lui demander son avis à Manon. Et alors vous faites un dégradé d'Anne Sylvestre qui devient Manon. Voilà. Je vois Renaud, vous êtes toujours très créatif et vraiment très créatif, c'est le mot. J'aime bien ce que vous faites. C'est vrai, ce que j'ai vu, j'aime bien ça. J'aime bien les gens qui, les deux mains, là, j'ai trouvé ça magnifique. Ça, à quelle taille ça? Parce que c'est vous sur l'échafaudage? Les deux mains, oui, c'est sur un élévateur, ça fait, c'est toute une façade d'un bâtiment. Vous faites, je promets 2 jours, mais vous reculez très fort et puis après vous regardez et vous revenez parce que vous avez le nez dessus tout le temps. Je travaille sur des petits carrés, je fais un quadrillage et je fais carré par carré. Ah ok, ça va. Vous démystifiez la chose. Mais non, mais je me disais comment est-ce que c'est possible de dessiner ça en disant tu es toute roulée ma main. Comme ça, on apprend pas mal de choses évidemment. Mais on doit malheureusement clôturer cette émission. C'est fini. Non, puis on reste, on fait encore la deuxième. Écoutez, ce que je veux suggérer, c'est de la regarder avec la bande des 4 Liégeois.